Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupiscou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qu'on me pose assez régulièrement, c'est est-ce que je peux m'implanter dans un milieu rural, dans un village, où potentiellement il n'y a pas beaucoup de naissances sur le village en question? Et ben on va voir ça dans cette vidéo, c'est parti. C'est une question qui revient souvent des porteurs de projets qu'on accompagne, de savoir si effectivement c'est intéressant malgré tout de s'implanter dans un endroit où potentiellement de base déjà dans le village en question il n'y a pas suffisamment de naissances pour y créer une structure, et au final est-ce que c'est pas dangereux de s'implanter sur ces types de lieux même s'il n'y a pas aujourd'hui de structure collective qui existe. Alors plusieurs points à voir par rapport à ça. Le premier, c'est, on va s'intéresser d'abord au lieu d'implantation au sein d'une ville ou d'un village. On me demande souvent la question, est-ce que je dois mettre par exemple sur une rue passante, dans un lieu où il y a du passage, où je suis visible en fait de la route, comme doit l'être par exemple n'importe quelle autre activité commerciale, type boulangerie ou restaurant, etc. Alors ça, pour ça, il n'y a pas forcément une nécessité d'être réellement visible. Alors c'est toujours mieux, ça va faciliter la communication, la visibilité, que les parents vont voir la structure, etc. Mais c'est pas un indispensable, clairement pas. On ne doit pas choisir un local parce qu'il est bien placé, parce qu'en plus souvent il est quand même plus cher, parce qu'on va être en concurrence avec d'autres types d'établissements qui eux, c'est indispensable d'avoir une visibilité sur la route. Nous, à partir du moment où la communication est bien faite, que les parents ont conscience qu'il y a une structure dans la ville et qu'elle est facilement accessible, clairement si on n'est pas tout simplement directement sur la route principale, à ce niveau-là, il n'y a pas forcément de problème. Ce qui va être important, c'est d'avoir qu'elle soit effectivement visible, que les parents ont conscience qu'elle soit là, mais aussi que l'accès soit assez simple, donc il y a un parking, etc. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on s'intéresse uniquement, quand on est dans un village, au nombre de naissances du village en question, on est très rarement sur un besoin qui est marqué, et du coup, potentiellement, on pourrait se dire, bah non, mais c'est pas intéressant de s'implanter, mon étude de besoin, elle montre pas un besoin. Sauf qu'en fait, en pratique, et dans la plupart de nos structures, même nous, en propre chez Poupiland, on a rarement les parents qui viennent uniquement du village en question. Donc en fait, il va falloir s'intéresser à la zone de chalandise. La zone de chalandise, en fait, c'est jusqu'où les parents acceptent d'aller par rapport à leur lieu d'habitation jusqu'à votre structure. Et il y a une notion à prendre en compte. On va pas parler ici en kilomètres ou même en temps de trajet. Il y a une logique par rapport en fait au sens de circulation des parents pour notamment aller travailler. Donc si j'habite un village qui est par exemple en retrait d'une grande ville, même si c'est de quelques kilomètres, on va pas prendre le besoin de la grande ville pour venir à la structure. Les parents, ils vont pas revenir en arrière pour ensuite repartir travailler dans la grande ville, parce que la plupart des travailleurs sont sur la grande ville malgré tout. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va étudier le sens de circulation, et on pourrait se dire que potentiellement, on peut cumuler le besoin des villages qui sont derrière le village en question où nous on s'implante. Parce qu'en fait, c'est un sens de circulation vers la grande ville. Les parents vont jamais revenir en arrière pour aller déposer leur enfant. Par contre, si c'est dans le sens de circulation, ils peuvent très bien rouler 20 minutes pour ensuite, si votre structure est pas loin d'une départementale ou d'un axe facile d'accès, ils peuvent tout à fait déposer leur enfant et ensuite aller travailler. Il faut être logique par rapport à ça. Donc c'est le sens de circulation qui doit être pris en compte. Et de là, vous pouvez, si c'est logique, définir votre zone de chalandise qui va inclure plusieurs villages. Et c'est là, on va vraiment définir le réel besoin. Et du coup, potentiellement, on peut s'implanter dans un village où il n'y a pas beaucoup de naissances en propre directement dessus, mais qui répond à un besoin global, que ce soit de communauté de communes, et encore, toute la communauté de communes est rarement à prendre en compte, mais il faut qu'il y ait une logique. À partir du moment qu'il y a une réflexion et une logique sur la zone dans laquelle les parents peuvent venir à la structure, dans ce cas-là, on peut les cumuler, et c'est souvent là qu'on arrive à trouver potentiellement qu'il y a du besoin, alors que de prime abord, il n'y en avait pas forcément sur le lieu qu'on avait sélectionné. D'autant plus que potentiellement, c'est plus intéressant sur ce type de lieu, parce qu'on va avoir sur des biens qui vont être un peu moins onéreux que sur des grandes villes, et donc ça peut être intéressant aussi d'un point de vue immobilier. Ça peut être aussi des fois intéressant parce que des fois dans certains villages on va être plutôt sur par exemple des maisons comme une maison à la campagne où on va y faire une crèche dedans, et en plus c'est assez sympa pour les parents de dire voilà, je dépose mon enfant, c'est un peu comme à la maison, un peu à la campagne. Nous on a le cas dans certaines de nos structures et c'est vrai que c'est assez sympa pour les enfants, pour les équipes et pour les parents. Autre point important et qui est souvent compliqué à prendre en compte, pour autant il est super important et encore plus intéressant que le besoin de la ville en question, c'est les entreprises qui sont présentes. Pourquoi c'est plus intéressant d'avoir des entreprises? Tout simplement parce que il y a plus de personnes qui changent d'entreprise que d'habitants qui déménagent. Donc du coup, potentiellement, le besoin il va être renouvelé plus facilement sur des zones commerciales, des zones où il y a beaucoup d'entreprises. Mais par contre, c'est toujours compliqué d'imaginer et de calculer le besoin réel qui est lié à tous les travailleurs. Donc c'est intéressant dans son étude de besoin d'avoir un volume de travailleurs,
d'avoir aussi la dynamique de la ville, les constructions qui peuvent y arriver, etc. Mais c'est toujours compliqué de les prendre en compte. Pour autant, ils sont quand même là et c'est super intéressant, des fois dans des endroits où il n'y a pas le besoin, encore une fois, sur le village en question, mais qui est attenant à une grosse zone commerciale. Du coup, il y aura un besoin marqué de fait des travailleurs qui sont sur la zone en question. Par contre, par rapport à ça, il sera important du coup, au travers de l'étude de besoin, et notamment l'étude de besoin terrain, de bien prendre en compte les horaires d'ouverture des lieux de travail qui sont à proximité. Quand on est sur des zones commerciales, potentiellement, des horaires élargis, ça peut être intéressant. Pour autant, faut jamais s'engager sur des horaires élargis ou sur des horaires atypiques si on n'a pas un réel besoin marqué où on sait qu'on va remplir, parce que ça peut être aussi un danger d'un point de vue du surcoût que ça peut engendrer si, admettons, vous devez avoir des ETP supplémentaires, donc des personnels supplémentaires, pour faire face aux horaires élargis, alors qu'au final, les parents, ils ne déposent pas à 6h du matin ou vont pas le chercher à 21h. Donc ça à prendre en compte, et vaut mieux toujours le faire évolutif que le faire dès le démarrage, parce que si on met en place ce système dès le démarrage, potentiellement on peut plus revenir en arrière et c'est là où ça peut être compliqué. Pour finir, concrètement, la clé du succès pour trouver un local et s'assurer du lieu d'implantation, quoi qu'il arrive, c'est pas de se mettre de barrière à soi-même, de tout simplement se dire ok, voilà ma zone où moi j'accepte d'aller, la démarche elle doit être de ce sens-là d'abord. Quelle est la zone où moi j'accepte de me déplacer par rapport à mon domicile jusqu'à mon local de ma structure, et une fois que j'ai défini cette zone-là, première étape, je vais chercher un local, une opportunité dans l'ensemble de ces villes. Si j'ai une opportunité, même si sur un village qui de base n'était pas forcément idéal pour aller vers une structure, j'y étudie ensuite le besoin, ça permet tout simplement de rentrer plus rapidement dans le concret. Je sais très bien, et d'ailleurs vous le verrez dans le guide que vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo, les différentes étapes logiques normalement ça serait plutôt d'étudier le besoin sur la zone, de contacter toutes les mairies, etc. Mais pour autant, si on veut gagner du temps, si on veut rentrer dans le vif du sujet, ça peut être aussi intéressant de fonctionner différemment et de commencer par la recherche du local pour ensuite voir si l'opportunité que j'ai trouvée, avec le local que j'ai trouvé, peut s'avérer être intéressante d'un point de vue du besoin, d'un point de vue de la zone d'implantation, etc. Et ensuite, j'irai voir les mairies, j'irai voir les PMI. On peut faire dans les deux sens, mais je pense qu'avec l'expérience, c'est intéressant de rapidement se mettre dans le vif du sujet. Du coup, ça permet de se mettre en action, de rendre concret le projet, et c'est aussi motivant pour vous. Voilà tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, à la partager à d'autres personnes que ça peut intéresser. Et si vous souhaitez, vous aussi, réussir dans votre projet de micro-crèche, vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo le guide des 6 étapes pour ouvrir votre propre micro-crèche. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Au revoir.